Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un A1706, mais la panne que j'ai aujourd'hui, ça peut s'appliquer à n'importe quel modèle en USB-C et même avant. Alors, pourquoi je dis qu'il peut s'appliquer à n'importe quel modèle? Parce que la panne que j'ai ici, c'est une panne due au mauvais démontage. Donc, je ne peux pas insister assez de regarder tout ce qui est tutoriel iFixit. Je vais faire la promo de iFixit jusqu'à ce que je ne reçois plus des Mac qui sont endommagés au démontage. Donc, si vous n'avez pas fait encore, faites un compte chez iFixit, surtout si vous réparez régulièrement des appareils. C'est des tutoriels pas par pas pour pouvoir vous aider au démontage et remontage. Cette semaine, j'ai eu plusieurs Macs qui sont arrivés en réparation à cause d'un mauvais démontage ou remontage. Également sur iFixit, vous pouvez chercher l'équipe francophone que j'ai créée il y a un moment. Je suis pas si actif que ça actuellement sur iFixit parce que je n'ai plus le temps. Mais si vous regardez un peu dans l'équipe et les membres qui sont là, j'ai plusieurs comptes et j'essaie d'aider un peu plus la communauté là-bas. Avec quels symptômes il est arrivé cette Mac? Simplement, après un changement d'écran, il souffle fort et il est très lent. On peut avoir plein de choses qui peuvent causer ce type de comportement. Il peut y avoir la webcam qui peut générer ça, il y a le trackpad qui peut générer ça, ou d'autres capteurs qui sont sur la carte mère. Comment savoir lequel est en défaut et pour ne pas chercher aveuglement sur la carte ou remplacer des composants par hasard? Si vous avez des schémas, c'est assez simple. Si vous n'avez pas accès au schéma, déjà il faudra éliminer ces composants qui sont branchés sur la carte. Donc comme je disais, trackpad, webcam, donc l'écran, si vous avez changé l'écran, vous pouvez débrancher la webcam parce qu'il y a un capteur qui va déclencher ce type de manifestation et vous avez après les capteurs sur la carte. Comment on peut savoir de quel capteur il s'agit? Vous avez l'application iStats, vous la téléchargez, vous l'installez sur l'ordinateur en cause. Après, quand il est lent, c'est pas évident, donc prenez votre mal en patience, patientez, essayez de démarrer iStats et vous allez voir comme je vais vous mettre une photo pour cette capteur qui était défaillant, mais sur sa ligne, il n'y a pas de valeur, il y a simplement une ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordinateur n'arrive pas à enregistrer les valeurs qu'il a, donc il va mettre le Mac en défaut, dans le sens qu'il va mettre les ventilos tournés à fond pour éviter tout surchauffe et il va brider le processeur pour qu'il ne surchauffe pas. Donc c'est par mesure de précaution. Vaut mieux ça qu'un ordinateur qui surchauffe et qui prend feu ou je ne sais pas quoi. Comme vous avez vu dans l'image, il s'agit de Airflow Right. Donc ça veut dire le capteur de air côté droite. Peut-être vous ne le savez pas, moi je le sais qu'il s'agit d'un capteur qui se trouve sur la carte mère. Donc même si vous remplacez le trackpad, même si vous remplacez le webcam, ça ne va pas résoudre cette problème. Donc on ne peut pas savoir à cause de quoi il est dû ou on ne peut pas identifier le capteur en cause. Alors on a une autre façon de le faire. On va aller sur les schémas PDF, toujours CTRL F et on va chercher ici Airflow et on est Airflow Left, Airflow Right. Donc Airflow Right, c'est celui qui nous intéresse. Donc il s'agit de U5860. CTRL F, U5860. Comme par hasard, c'est là, on l'a et on peut voir où il est. Il est de ce côté. Alors je vais l'orienter par rapport à la carte que j'ai. Donc il s'agit de cette composant. Alors on va regarder sur la carte ce qu'on a à cet endroit. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? On a un composant qui est arraché.
Aux premières vues, on le voit pas, mais si on va plus fort avec le microscope, on peut voir qu'il y a un composant qui manque. Je vais vous montrer de l'autre côté de la carte à quoi ça ressemble. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le airflow left et celui qui est arraché, le airflow right. Ce ne sera pas le plus joli job du monde vu que toutes les pads sont arrachées. Il va falloir tirer des fils sur cela. Je vais m'occuper du remplacement de cette composant. Comme je dis, ifixit.com. Regardez les tutos. À la place d'utiliser des tournevis ou d'autres choses pour enlever le capot, il y a des ventouses. C'est là. C'est là. Vous mettez ça sur le capot. Hop, et vous soulevez. Vous ne mettez pas des choses pour enlever le capot en le forçant. D'accord? Il y a des petites blocs, je ne sais pas comment on peut les appeler ça. Il y a des petits endroits qui vont bloquer, mais dès qu'on tire assez fort, ils vont s'enlever. ifixit.com. À bientôt. Écoutez un peu la chanson de leur pas. Elle vous dit qu'ils ont martelé bien des routes. Et ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Du Tonkin à Dakar, d'Afrique en Norvège, dans le sable, le vent et la neige. Gloire à la Légion étrangère. Aïe, 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 légionnaire de l'Afrique, suis tes anciens, de ton allure magnifique, va ton chemin, tête haute sans tourner les yeux. L'âme légère et le cœur joyeux, suis ta route sans peur de tomber.